5200 soldats américains basés en Irak, plusieurs centaines d'autres envoyés ces derniers jours pour protéger l'ambassade. Mais quelle politique à long terme ? Cette présence militaire sera-t-elle maintenue ? L'annonce, ensuite démentie d'un retrait en dit long sur les incertitudes du Pentagone et de l'armée. Pour cet analyste, la rhétorique Trump dissimule mal une absence de stratégie. Lorsque le secrétaire d'État Pompeo dit que nous sommes davantage en sécurité aujourd'hui, je pense, et nous sommes nombreux à le penser, que c'est faux parce que nous voyons les menaces proférées contre les Américains au Proche-Orient, dans le Golfe et même ailleurs. Pourquoi évacuer les Américains d'Irak s'ils ne sont pas en danger ? Les Américains n'ont pas été les seuls à être déstabilisés par le vote du Parlement irakien, appelant au départ de la coalition anti-djihadiste. L'OTAN va retirer une partie du personnel. Plusieurs pays européens, à commencer par l'Allemagne, ont aussi annoncé un redéploiement partiel de leurs hommes. Ceux qui participent notamment à des missions d'entraînement ont suspendu leurs activités. L'ensemble de la coalition contre l'État islamique est à l'arrêt et par conséquent, la sécurité de nos soldats qui se trouvent là-bas est notre priorité numéro 1. Le président français Emmanuel Macron a en revanche assuré qu'il maintiendrait les quelques 1000 soldats stationnés dans la région, une façon aussi de ménager son allié américain. Il a évidemment rappelé notre attachement à ce que dans le cadre de la lutte contre Daesh, il puisse y avoir toujours une présence française dans la région. Mais il, vous le savez, a eu l'occasion d'avoir des échanges téléphoniques avec un certain nombre de parties pour appeler évidemment d'abord à une désescalade. Le désengagement occidental a beau être limité, les éléments résiduels de ce qui fut le califat de l'État islamique chercheront immanquablement à tirer profit de cet affaiblissement, tout comme les milices pro-iraniennes actives en Irak.